La commune de Périgny-sur-Armançon, après avoir installé une borne de recharge électrique, a décidé de mettre en place un service de véhicules partagés pour les habitants du village. À Périgny-sur-Armançon, nous avons souhaité étoffer les services que nous apportons à nos habitants par la mise en place d'une borne de recharge électrique pour tous les utilisateurs de véhicules électriques et spécifiquement par la mise à disposition d'une voiture en autopartage. Notre motivation, c'est d'accompagner les habitants de notre village à tendre vers des transports plus partagés. En ville, les habitants ont accès à des transports collectifs souples et fréquents. Ce n'est pas le cas à la campagne. Donc, dans la continuité de services déjà apportés aux habitants, nous voulons permettre à de nombreux habitants d'avoir une voiture partagée. Le véhicule partagé peut être utile pour les habitants de la commune qui souhaitent disposer d'un véhicule occasionnellement et éviter d'avoir par exemple un deuxième véhicule dans une famille. Pour un jeune adulte qui débute dans la vie active, pour rechercher un emploi, ou encore pour un dépannage occasionnel des personnes qui n'ont pas l'utilité d'un véhicule tous les jours. L'autopartage peut être instauré avec l'accompagnement du SDEY dans les communes de Lyon équipées d'une borne de charge et d'un véhicule électrique. Les avantages pour notre commune, ce sont premièrement de favoriser les déplacements partagés auprès de nos habitants et de les accompagner dans ce souhait d'une mobilité différente. Et deuxièmement, de faire de la pédagogie très concrète en mettant à disposition des habitants ce véhicule pour qu'ils se mettent en situation réelle de partager un véhicule. L'autopartage est un service souple d'utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il suffit de programmer sa réservation sur l'application Renault Mobility, puis de sélectionner un véhicule parmi ceux qui sont proposés. Et enfin, il vous suffit alors de confirmer la réservation. Ma réservation est faite, je peux me diriger vers le véhicule. À l'aide de mon smartphone, je me dirige sur l'application Renault Mobility. Je vais pouvoir venir ici choisir mes réservations, la réservation de ma Zoé, et je clique sur Ouvrir le véhicule, ce qui va me permettre de le déverrouiller. Maintenant que mon véhicule est déverrouillé, je fais un rapide tour de véhicule et m'assure que le véhicule est en bon état. J'en profite par la même occasion pour vérifier l'état intérieur du véhicule ainsi que la propreté. J'ouvre la boîte à gants dans laquelle je vais pouvoir retrouver la clé du véhicule ainsi que la carte qui va me permettre de déverrouiller la borne. Une fois la borne déverrouillée, je me dirige au niveau du câble que je vais pouvoir débrancher. Je fais la même manipulation du côté de la Zoé. À l'aide de ce bouton, je déverrouille le câble de la Zoé. Je referme les deux caches. Une fois le câble débranché, je le mets dans le coffre du véhicule. Je peux dorénavant accéder au véhicule. Je mets la clé dans le contact et en pressant le frein, je peux démarrer le véhicule. Et nous voilà prêts à partir. Donc pour réserver un véhicule, vous avez deux possibilités. Comme on vient de le voir via l'application Pro Renault Mobility, sur laquelle vous allez pouvoir à la fois vous inscrire au service, réserver et déverrouiller votre véhicule, ou directement en mairie, vous allez pouvoir vous inscrire, réserver et récupérer un badge d'accès pour accéder au véhicule sans smartphone. Une fois le véhicule garé, je peux le rebrancher à sa borne en utilisant le câble situé dans le coffre. Ensuite, je remets la clé ainsi que la carte de recharge dans la boîte à gants. Je peux dorénavant fermer les portes du véhicule. Je peux ensuite clôturer ma réservation, soit directement via mon smartphone, soit en passant mon badge sur le lecteur. Le coût de ce service est multiple. Il y a d'abord l'investissement avec l'aide du syndicat départemental des énergies de Lyon dans la borne de recharge. Ensuite, il y a la location de la voiture qui sera prise en charge par le conseil municipal. Et enfin, le service d'autopartage qui sera pris en charge par les abonnés.